Et vous savez, moi, je suis le dossier iranien depuis de nombreuses années maintenant. Et en fait, c'est Israël qui mène la danse, si vous voulez. Moi, j'ai vraiment toujours l'impression que les États-Unis et un petit peu les Européens sont les idiots utiles des intérêts israéliens dans la région. C'est-à-dire que les Israéliens sont très forts, ils ont toujours un coup d'avance sur les Occidentaux. Et si vous voulez, ils mettent toujours les Occidentaux devant le fait accompli. L'année dernière, au mois de juin, il y avait des avancées entre les négociateurs américains et iraniens. Netanyahou a provoqué la guerre des 12 jours pour faire rompre les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et là, il a produit la même chose, c'est-à-dire qu'on était tout proche d'un accord, et ben il a réussi à convaincre Donald Trump d'en profiter pour attaquer. Et si vous voulez, pour Israël, et c'est ça la base de tout, c'est-à-dire que pour l'Israël, c'est ni bombe, évidemment, et ça je crois que les Iraniens avaient apporté des gages qu'ils étaient capables de s'éloigner de la capacité à disposer de la bombe, et ça, même quand ils avaient signé l'accord en 2015 avec Obama à l'époque. Mais c'est surtout pas d'ouverture, parce que dit ouverture de l'Iran, et c'est là tout le problème, dit ouverture de l'Iran, l'Iran a de quoi devenir d'ici 5 ou 10 ans l'une des premières puissances économiques mondiales. Parce que il y a les Iraniens sont extrêmement bien formés, extrêmement bien éduqués, sont très ouverts sur le monde, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est de travailler en entreprise, etc., de développer leur pays.